Voilà, alors nous allons parler ce soir du combat spirituel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une théorie très très abstraite, vous allez voir, qui ne concerne absolument pas nos vies existentielles, nos vies de tous les jours. C'est complètement déconnecté du réel, mais quand même ça peut servir de savoir un petit peu ce qu'il en est, chez d'autres surtout, et de voir qu'il peut y avoir quelquefois des combats spirituels. Voilà, donc on va parler un petit peu de ça ce soir. Et c'est vrai que ce combat spirituel nous déconcerte, c'est vrai. Je lisais ce texte qui se trouve dans un centre de rééducation physique à New York. C'est un texte qui a été rédigé par un groupe de personnes handicapées. C'est gravé sur une plaque de bronze à l'intérieur de ce centre de rééducation physique. Et ils ont appelé ça le credo de l'espérance. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible afin que je puisse apprendre humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse afin que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté afin que je puisse être sage. J'ai demandé le pouvoir pour compter sur l'appréciation des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais bien tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes les plus richement comblés. Alors, il y a un petit travail pour arriver jusque-là, il y a un petit chemin, ça nécessite un certain parcours de vie, et c'est un petit peu cela dont j'aimerais vous parler ce soir. D'abord, pour situer le combat spirituel dans la situation assez paradoxale du chrétien. D'un côté, nous sommes sauvés, d'un côté, nous sommes rachetés par Dieu, d'un côté, nous sommes véritablement reconstitués en être nouveaux grâce au baptême, nous sommes soutenus par la grâce de Dieu, nous sommes portés par lui, et puis, de l'autre côté, on fait l'expérience, je sais pas vous, mais qu'on est pécheur, que ça rate, qu'on loupe, qu'on est pris un petit peu entre cette espérance folle de l'être nouveau que nous avons reçu, et puis de l'expérience en même temps de la chute, de la pauvreté. Saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, « Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je maintiens de peur qu'on ne fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit de moi, ce qu'on peut entendre. Dieu m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne de moi cette écharde, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que sur moi repose la puissance du Christ. » Donc une des expériences qu'on fait, c'est ce foyer de division, il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est à l'intérieur de nous-mêmes, et tout d'un coup, on peut faire au cœur même de cette épreuve, au cœur même de cette faiblesse, l'expérience de la grâce de Dieu. Par 3 fois, Saint Paul a demandé qu'on enlève cette écharpe de la chair, vous imaginez, cette faiblesse, ce péché qui lui collait un petit peu à la peau. Et puis, le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit, ta puissance se déploie dans la faiblesse. Et Dieu nous donne l'assurance finalement que nous sommes vainqueurs, et nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de qui aime Dieu. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. » C'est une phrase importante. « Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen de s'en sortir. » Alors ça c'est incroyable. On a des promesses qui sont là, qui sont faites par le Seigneur. Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-dessus de nos forces. Et pourtant, je ne sais pas si ça arrive des fois, mais des fois on chute, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc c'est bizarre, il y a quelqu'un qui s'est trompé, ou c'est nous, ou c'est Dieu. Il y en a un des deux, mais voilà, peut-être que le problème il est ailleurs, il n'est pas chez Dieu. Si Dieu nous assure qu'on ne peut pas être tenté au-dessus de nos forces, et que lorsqu'il y a une épreuve, eh bien Dieu nous donne la force de le supporter et le moyen de s'en sortir, c'est qu'il faut creuser jusque-là, c'est qu'il faut descendre jusque-là, c'est qu'il faut aller au bout de tout cela. Donc, la situation paradoxale du chrétien, à la fois d'en être sauvé, à la fois d'en être porté par Dieu, à la fois d'en être
assuré de toute la grâce du Seigneur, de la force du Seigneur, et puis en même temps d'un être qui expérimente, ouais, on peut dire comme ça, hein, je crois qu'on expérimente parfois notre faiblesse, notre pauvreté, notre péché, notre misère et nos chutes. C'est que le foyer de division, eh bien, il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Vous savez, on est assez doué pour dire, tiens, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est un ami qui était alcoolique qui raconte son arrivée chez les alcooliques anonymes. Alors il débarque là-bas et puis il explique que voilà, il y a un moment donné sa femme qui l'a quitté. Alors il a commencé à boire un petit peu. Ensuite il a perdu son travail. Ensuite il a eu des dettes qui dépassaient un petit peu ce qu'il était capable de payer. Donc il a perdu sa maison. Et puis il est tombé au fond de l'alcool. Et le responsable du groupe des alcooliques anonymes, à ce moment-là, quand il entend ça, il sort son porte-monnaie, il lui sort 5 francs, il dit, tiens, va boire un verre alors. Puis il dit, mais je suis pas là pour ça. Puis il dit, écoute, non, quand tu me racontes l'histoire et quand tu m'expliques ce qui t'arrive, non, il te reste plus qu'une chose pour toi, c'est de boire. Il faut que tu continues à boire. Vu le drame que tu vis, il reste plus que ça comme solution. Puis, alors il dit, mais attends, mais c'est pas... Enfin, moi je suis pas venu ici pour ça, je suis pour m'en sortir. Il dit, non, mais comme tu présentes la chose, non, c'est fini. Toi, il faut que tu boives. Par contre, si tu es capable de dire qu'à un moment donné, tu es responsable de la situation dans laquelle tu te trouves, et dire que bien sûr tu as vécu toutes ces circonstances, mais c'est quand même toi qui as acheté la bouteille, c'est quand même toi qui as bu, hein, comme disait quelqu'un un jour, moi il a fallu d'un verre de bière pour que je sois complètement pété. Ah bon, dit l'autre, et comment? Ouais, c'était le 8e. Mais un seul il m'a pété. Alors c'est capable d'introduire ta responsabilité dans cette chaîne, alors là on peut travailler. Là tu as la bonne place pour qu'on puisse travailler. Mais si tu me décris comme une victime d'une suite de circonstances, alors dans ce cas-là c'est foutu, c'est vrai. Alors tu vas boire, il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est de boire. Voilà, donc vous voyez, le foyer de division, il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il est dans cet enjeu de la liberté. Et on voit bien que là, de nouveau, on a un peu de peine à se comprendre. C'est Saint Paul qui dira, vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire en ma chair, en effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je ne veux pas. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me vaut à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc, le foyer de division, il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est à l'intérieur de nous-mêmes. On expérimente en nous ce combat. Vouloir le bien est à notre portée, mais le réaliser n'est pas possible. Je fais le bien que je ne fais pas le bien que je voudrais, dit Saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas. Et voilà un petit peu où se situe la charnière du combat spirituel. C'était Alexandre Solzhenitsyn, vous savez, ce grand dissident soviétique qui est mort il y a quelques années, qui disait... Il analysait un petit peu le monde sans Dieu dans lequel nous étions rentrés. Il disait la chose suivante, avec une analyse extrêmement pertinente. Alors que d'effroyables menaces planent sur le monde, il peut paraître incongru de rappeler que la clé de l'être et du non-être se trouve en premier lieu dans le cœur de chacun, dans la préférence qu'il accorde à tel bien ou à tel mal spécifique. C'est pourtant la clé la plus fiable que nous ayons à notre disposition. Les théories sociales ont fait la preuve de leur faillite et nous ont amenés jusqu'à une impasse. Toutes les tentatives pour sortir le monde actuel de son triste état seront vaines, à moins que, pris de repentir, nous ne rectifions l'orientation de notre conscience pour la tourner à nouveau vers le Créateur de toutes choses. Le sens de la vie n'est pas dans la poursuite de la réussite matérielle, mais dans la quête d'un progrès spirituel, dans le mouvement qui nous porte vers un idéal plus élevé. La totalité de notre existence terrestre n'est qu'une étape transitoire, le premier barreau de l'échelle en quelque sorte. Les lois de la nature ne peuvent à elles seules ni rendre compte de la vie, ni lui donner un sens. En lieu et place des espoirs inconsidérés des 2 derniers siècles, nous ne pouvons que proposer la recherche persévérante de la chaleureuse main de Dieu, dont nous avons méprisé le secours avec tant d'outrecuidance et de témérité. C'est ainsi seulement que nos yeux cesseront d'être aveugles devant les erreurs de notre infortuné XXe siècle et que nous pourrons nous employer utilement à les corriger. Notre monde est pris dans un tourbillon, mais c'est au cours de telles épreuves que se manifestent les qualités les plus hautes dont a été doté l'esprit humain. Et finalement, le cœur, eh bien, il est là. Il est dans cette recherche véritablement de Dieu, dans cette mise entre les mains de Dieu. Le combat, il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, je vous dis, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a en nous
ces divisions. Je disais ça dans un livre un jour, il y a en nous le lion de l'orgueil et de la domination, le coq et le paon de la vanité, le chat de la flatterie, le renard de la fourberie, le serpent de l'envie, l'ours de la possessivité, la pie de la jactance, le singe de la moquerie, le rhinocéros de la brutalité, le pachyderme insensible, le lièvre peureux, le porc étalé dans son plaisir, le chien colérique, les mouches bourdonnantes des soucis, le ver rongeur de l'inquiétude. Il y a une sorte de ménagerie intérieure, vous voyez, qui nous habite, et on peut continuer, hein. Denis Diderot disait il y a l'homme loup, l'homme tigre, l'homme renard, l'homme taupe, l'homme pourceau, l'homme mouton, le plus commun, l'homme anguille aussi, qui cherche à vous plaire, l'homme brochet qui dévore tout, l'homme serpent qui se replie de différentes façons sur lui-même, l'homme ours l'homme aigle, l'homme corbeau, l'homme épervier, l'homme proie, enfin voilà. Donc il y a une certaine ménagerie en nous, voyez-vous, et comment régler un petit peu tous ces animaux, comment dompter tous ces animaux? Eh bien, il n'y en a qu'un qui est capable de le faire, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est un agneau qui viendra là au milieu de cette ménagerie, de ces loups, de ces singes, de ces rhinocéros. Et l'agneau de Dieu vient là au milieu pour établir son règne qui est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. Donc, il y a bien ce combat en nous-mêmes, un combat que mène la chair contre l'esprit. Saint Paul en fait référence à plusieurs reprises. Aussi dans l'épître aux Galates, il va dire... On sait ce que produit la chair, non pas la chair dans le sens charnel du terme, mais ce qui est de l'ordre du péché. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille. Voilà. Mais le fruit de l'Esprit Saint, dit-il, qui vient établir la paix du Seigneur en nous, c'est la charité, qui se décline en joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Donc on a là déjà des premiers signes, voyez-vous, quand on expérimente en nous les premiers signes de jalousie, discorde, impureté, emportement, dissension, scission, sentiment d'envie, ripaille et tout ça, on dit ça c'est pas de Dieu, voyez-vous. Il faut être on peut être un grand clinicien ou un grand diagnosticien pour savoir que, voilà, pour repérer un petit peu ces signes en nous. Et de l'autre côté, eh bien, l'unique fruit de l'Esprit Saint, c'est la charité. Il n'y a qu'un fruit, mais qui se décline en joie, en paix, en patience, en serviabilité, en bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà, donc on a une première clé qui nous est donnée pour discerner ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu, à partir des fruits que l'on a. N'importe quelle personne comprend très bien que s'il a été acheté au magasin un pommier, un magnifique pommier, et tout d'un coup pousse sur ce pommier des poires. Il va pousser des poires. Alors il dit c'est incroyable. On a fait des trucs avec la génétique, c'est bouleversant. Vous achetez un pommier au magasin, et il y a des poires qui poussent dessus. Alors c'est fantastique. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit écoute, je ne voudrais pas être méchant, mais en fait t'as tes pigeons peut-être. On t'a refilé un poirier à la place. Ah non, c'est pas possible. C'était marqué pommier sur l'étiquette. C'est vrai, mais comme il pousse des poires dessus, peut-être c'est quand même un poirier qui porte des poires. Ah non, je te jure, c'est marqué pommier. J'ai gardé l'étiquette, tu vois, pour pas me tromper. Boscop, c'est marqué dessus. Bonne poire. Ouais, mais comme il pousse des poires, moi je serais plutôt d'avis que c'est un poirier. Ah non, la génétique fait des choses extraordinaires. Tu sais, on a été capable de changer la nature d'un pommier, de sorte qu'un pommier porte des poires. D'accord. Bon, si tu veux t'entêter, tu peux, hein. Mais peut-être que tu pourrais essayer de changer de perspective et de dire que si c'est des poires qui poussent, t'as tes pigeons quelque part. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde d'être pigeon une fois. Mais enfin, tu peux aller réclamer éventuellement au magasin. Il se trouve qu'on t'a vendu un poirier pour un pommier. Peut-être pas méchamment d'ailleurs, mais voilà. À partir des fruits, de remonter à la source, à l'arbre. Et ça, je crois que c'est un travail qu'il faut faire en toute humilité, en toute honnêteté. Mais quel est le fruit que je goûte aujourd'hui? Et donc, quel est l'arbre qui produit ce fruit? Alors, dans ce combat spirituel, il y a plusieurs éléments. Je l'ai dit, d'abord, il est à l'intérieur de nous-mêmes que ce combat se trouve. C'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y a ce foyer de division, à l'intérieur de nos cœurs, qu'on va trouver cette ménagerie, ces passions. Et donc, le premier combat, c'est pas contre quelqu'un à l'extérieur, c'est contre nous-mêmes qu'il va falloir se battre, c'est établir ce règne de Dieu par l'agneau de Dieu, comme je disais tout à l'heure, et donc je pourrais jamais me départir de ma responsabilité. Je pourrais jamais dire, mais finalement je suis que victime, voyez-vous. On a parlé de ça, ce sera notre enseignement, mais sur le règne de la culpabilité, la grande idée de Nietzsche et de Freud était d'éradiquer le sens de la culpabilité, mais jusqu'à la racine même, c'est-à-dire au sens du bien et du mal dans le cœur de l'homme, de sorte que, ayant éliminé complètement
ayant voulu éliminer l'idée de culpabilité, ça élimine aussi totalement l'idée de responsabilité. Il ne reste plus que la victime. Mais comme je suis victime de quelqu'un d'autre qui sera coupable à ma place, c'est sûr. Et donc de présenter le monde uniquement sous l'angle de la victime fait que finalement, il y a une violence généralisée qui va se déchaîner. Il y a une sorte d'agressivité qui va être là, et une volonté de vengeance perpétuelle, parce que si je suis victime de quelqu'un qui m'a agressé. Et donc tous les autres seront coupables sauf moi. Voilà, donc vous voyez, cette logique de la victime, finalement, est une tragédie. Non pas qu'il n'y a pas des victimes, c'est pas ce que je veux dire, vous comprenez bien, et le christianisme a été justement le premier dans l'histoire de l'humanité à j'allais dire, mettre en lumière la dignité de la victime, avec l'agneau de Dieu, avec le Christ qui sera crucifié. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la victime est prise en compte, et que non seulement la victime est prise en compte, mais qu'elle rassemble autour d'elle toute une humanité nouvelle qui va se constituer autour du crucifié, du ressuscité. C'est René Girard qui a mis ça en lumière de manière admirable, le renversement de l'histoire des hommes par le Christ victime qui sauve l'humanité, alors que la victime habituellement était rejetée. Mais cela dit, en renversant, en victimisant tout le monde, on a une tragédie. Donc, assumer sa responsabilité de ce combat intérieur. Reste néanmoins qu'il y a un esprit du monde qui est là, et que l'esprit du monde n'aide pas sans doute aussi à faire la vérité, à distinguer correctement le bien et le mal, à voir avec pertinence les choses qui se passent. Saint Jean dira, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avec vous. Pardon, le Christ dans Saint Jean. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, moi aussi, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Voilà. Donc, en même temps, il nous dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Donc il y a un esprit du monde, une pensée, la bien-pensance contemporaine, qui finalement apporte la confusion entre le bien et le mal. Et nous sommes là, oui, véritablement perturbés, blessés dans l'intelligence du bien et du mal. Nous sommes blessés dans l'intelligence de ce qui plaît à Dieu et de ce qui déplaît à Dieu, de ce qui est le chemin du bonheur et de ce qui est le chemin du malheur. Et là, je crois qu'on peut être profondément influencé par ça. Donc le combat spirituel va aussi se jouer par rapport à l'idéologie ambiante, par rapport aux idées courantes, par rapport aux modes, par rapport à la pensée unique qu'on nous diffuse, qu'on nous impose avec force souvent, et qui finalement n'est pas le chemin de la liberté, n'est pas le chemin du bonheur, n'est pas le chemin de la lumière. Et donc là, je crois qu'il y a une sorte d'insurrection à avoir, une insurrection saine, une insurrection de cette dignité de la personne humaine qui doit s'insurger contre une pensée qui finalement ne conduit pas l'homme au bonheur. C'était Antoine de Saint-Exupéry qui se disait athée, qui est mort, vous savez, en 1943, je crois, dans un accident d'avion. On a retrouvé son avion il y a 2 ans en arrière. Et quand il est décédé, on avait trouvé sur sa table de nuit une lettre qu'il avait adressée à un général. Alors il s'est trouvé beaucoup de prétendants pour être le réceptionnaire de cette lettre, puisqu'il n'avait pas donné le nom de ce général, c'est simplement l'intitulé Mon général. Et donc beaucoup se sont dit, mais c'est à moi qu'il adressait ça, c'est évident. Bon, on ne sait pas très bien, mais le contenu était par contre extrêmement important. Et ce qu'il écrivait, je te donne un petit résumé ici, « Ah, général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j'avais la foi, il est bien certain que passé cette époque de job nécessaire et ingrat, la guerre, je ne supporterais plus que Solesmes. On ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de belote et de mots croisés, voyez-vous, on ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu'entendre les chants villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. 2 milliards, c'était la population de l'époque, n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. Tous les craquements des 30 dernières années n'ont que 2 sources, les impasses du système économique du XIXe siècle et le désespoir spirituel. Les hommes ont fait l'essai des valeurs cartésiennes, hors les sciences de la nature. Il n'y a pas de salut, ça n'aura guère réussi. Il n'y a qu'un problème, un seul, redécouvrir qu'il y a une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse, qui n'en est qu'une forme, bien que peut-être la vie de l'esprit conduise à l'autre nécessairement. Et la vie de l'esprit commence là où un être vu est conçu, au-dessus des matériaux qui le composent.
L'amour de la maison, cet amour inconnaissable aux États-Unis, est déjà de la vie de l'esprit. Il faut absolument, dit-il, parler aux hommes. À quoi servirait-il de gagner la guerre si nous en avions pour 100 ans de crise d'épilepsie révolutionnaire? Quand la question allemande, et ça c'est impressionnant, hein, quand la question allemande sera enfin réglée, tous les problèmes véritables commenceront à se poser. Vous imaginez en pleine guerre, en 1943, il dit que quand la question allemande sera enfin réglée, tous les problèmes véritables vont enfin se poser. Donc la guerre n'était pas le problème principal. Pourtant Dieu sait la tragédie, Dieu sait la violence, Dieu sait la souffrance qu'il y avait. Eh bien, ce n'était pas là le problème principal. Et en 1943, écoutez bien ceci, il est peu probable que la spéculation sur les stocks américains suffise au sortir de cette guerre à distraire, comme en 1919, l'humanité de ses soucis véritables. Donc la bourse suffise à distraire l'humanité. Faute d'un courant spirituel fort, il poussera comme champignon 36 sectes qui se dévoreront les unes les autres. Le marxisme lui-même, trop vieillot, se décompose en une multitude de néo-marxismes contradictoires. Il faut parler aux hommes parce qu'ils sont prêts à se rallier à n'importe quoi. 43. Alors, une fois la guerre terminée, alors se posera le problème fondamental qui est celui de notre temps, qui est celui du sens de l'homme. Il n'est point proposé de réponse, et j'ai l'impression de marcher vers les temps les plus noirs du monde. C'est quand même quelque chose, hein? En pleine guerre, en pleine violence, en pleine déchirure, où l'Europe et le monde est à feu à sang, il vient dire que le problème n'est pas la guerre, ou que le problème est plus profond que la guerre n'est qu'un épiphénomène d'une tragédie bien plus profonde, qui est le fait qu'on ait perdu le sens des valeurs spirituelles, le sens de la personne humaine, et l'impression qu'il a eu de marcher vers les temps les plus noirs du monde, eh bien finalement n'était pas si éloigné de ça que la réalité. Le combat spirituel, donc, voyez-vous, est aussi un combat contre l'esprit du monde, une sorte de courage d'affirmer un monde qui ne passe pas dans le monde qui passe, d'affirmer des valeurs spirituelles, de chercher au-delà de ce monde qui des apparences, du matériel, les seules réalités qui peuvent fonder le cœur de l'homme. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Je lisais ce petit texte qui est assez parabolique. C'est Dieu qui dit à Noé, écoute, dans 6 mois, je vais faire tomber la pluie sur la terre. Il faut absolument que tu fasses un arche de Noé, l'arche, et que tu sauves l'humanité comme ça. Alors Noé dit d'accord, en tremblant de peur. Dans 6 mois, il va commencer à pleuvoir, répète Dieu. Il faudrait mieux que tu aies terminé mon arche, ou alors il faut que tu apprennes à nager. Donc 6 mois plus tard, le ciel devient noir, on entend les éclairs, les tonnerres qui sont là, et Dieu qui dit « Noé, où en est mon arche ?» Tout d'un coup, un énorme éclair s'abat tout près de Noé. « Dieu, je t'en prie, pardonne-moi, pleurnicha Noé. J'ai fait mon possible, mais j'ai eu de gros problèmes. L'arche n'est pas finie. » Alors Dieu dit, mais c'est pas possible, comment t'as fait? Premièrement, il a fallu que j'obtienne un permis de construire pour le projet de construction de l'arche, et comme vos plans n'étaient pas conformes au code, j'ai dû engager un ingénieur pour redessiner les plans. Deuxièmement, il y a une longue discussion de savoir s'il fallait ou non installer un système d'aspersion en cas d'incendie sur l'arche. Troisièmement, mon voisin s'est opposé à mon projet, alléguant que je violais les oies sur les zones constructibles. En bâtissant mon arche sur mon propre terrain, j'ai obtenu une approbation de changement de zone par la commission d'urbanisme de la ville. Quatrièmement, j'ai eu bien du mal à trouver tout le bois nécessaire pour la construction de l'arche, car il y a eu des restrictions de coupe de bois. Il a donc fallu que je convainque le ministère de l'Environnement que j'avais besoin de ce bois justement pour sauver les hiboux. De plus, ils n'ont pas voulu me laisser attraper un couple de hiboux, alors pas de hiboux sur l'arche. Cinquièmement, les menuisiers ont formé un syndicat et ont fait grève. J'ai dû négocier les conditions de travail avant qu'ils acceptent d'utiliser leurs scies et leurs marteaux. Maintenant, nous avons 16 menuisiers sur le bateau, mais nous n'avons pas encore de hiboux. Sixièmement, j'ai commencé à capturer les animaux, mais un groupe écologiste de protection des animaux m'est tombé dessus. Il s'opposait au fait que je capture seulement 2 animaux de chaque espèce. Après un long moment, j'ai fini par m'en débarrasser. Septièmement, au moment où tout semblait rentrer dans l'ordre, j'ai reçu la note du ministère de l'Environnement disant que je ne pouvais pas construire l'arche tant que je n'aurais pas rempli un formulaire gouvernemental à propos de l'inondation prévue. Ils ne furent pas très réceptifs au projet, disant que l'on ne pouvait pas prévoir le comportement de Dame Nature. Huitièmement, des ingénieurs vinrent me demander une carte détaillée des endroits où pouvait se produire l'inondation. J'ai répondu que c'était le globe terrestre, ça leur a pas suffi. Maintenant, j'essaie de résoudre les plaintes déposées par le ministère de l'Emploi et de l'Immigration concernant le nombre d'employés des minorités ethniques que j'étais supposé engager. Alors, je ne crois pas pouvoir terminer mon arche avant 5 ans. Soudainement, le ciel redevint tout clair, bleu, le soleil se mit à briller, un arc-en-ciel apparut dans le ciel. Et Noé regarda le ciel et sourit. « Dieu, veux-tu me faire comprendre que tu ne détruiras pas la terre ?» demanda Noé plein d'espoir. « Non, répondit Dieu, vous vous chargez bien vous-même. »
Voilà. Donc le combat spirituel dans l'esprit du monde, voyez-vous, qui peut être un esprit de division et de perturbation, d'obscurcissement de l'intelligence. Et puis il y a un combat spirituel contre le malin, le diviseur, le menteur, celui qui s'appelle Satan. Ah oui, hein. Le diabolos, le diviseur, le père du mensonge, le serpent antique, le tentateur, le prince de ce monde. Saint Pierre nous dit, soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, rôde autour de vous, cherchant à dévorer sa proie. Résistez-lui, ferme dans la foi. Voilà, donc il y a un véritable combat spirituel qui se joue aussi contre ces êtres spirituels. Saint Paul dira aussi, nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des principautés, des puissances des ténèbres qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Et si on oublie que véritablement il y a ce combat spirituel qui nous dépasse, si on oublie ou si l'on renie ou si l'on refuse d'accepter qu'il y a aussi le démon, qu'il y a aussi le diable, qu'il y a aussi le prince de ce monde, le diviseur, qui vient véritablement semer la zizanie, eh bien on n'a rien compris au combat. On va se faire avoir à tous les coups, vous savez. Et le démon a accès notamment à notre imagination, à nos pensées. Alors il peut agir par l'extérieur, par des tentations extérieures, par des suggestions extérieures, mais il peut aussi agir dans notre imagination, dans nos pensées. Il peut nous lancer des idées. Et il n'arrivera jamais à atteindre le noyau secret de notre cœur, le fond de notre âme, là où Dieu seul habite. Ça, c'est absolument inaccessible à lui. Et les pensées secrètes de l'homme, ça, il ne les connaît pas. Ça, c'est le secret de Dieu, c'est le secret du roi. C'est le lieu où Dieu et moi vivons en intimité. Et là, il ne peut pas rentrer. Par contre, dans l'imagination, parce que vous voyez ce que ça veut dire, hein, il nous fait rêver des choses du futur, dans la mémoire, il nous fait rappeler des choses du passé, et nous tracasser avec ça. Il vient nous faire miroiter des projets extraordinaires en pensant que c'est là que va se trouver la solution miracle. Et puis, c'est un jeune qui me disait récemment, Nicolas, moi j'ai 2 ans qui ne travaille pas comme ça, puis il me dit, alors moi j'ai trouvé, je vais partir maintenant, voyager dans le monde. Je dis, c'est très bien. Je dis, mais tu parles un peu anglais? Non, je ne parle pas anglais, mais je vais apprendre. Ah bon? Et tu as de quoi payer? Non, j'ai pas d'argent. Alors je dis, attends, c'est peut-être pas très réaliste, je pourrais peut-être commencer par travailler un petit peu, faire un peu d'argent, apprendre l'anglais, puis ensuite tu pourrais voyager. Ah, tu casses tout, t'es dégueulasse, t'es vraiment un salaud, ah, tu casses tout mon plan, enfin, tu me fonds l'air le moral, c'est n'importe quoi. Je dis, mais peut-être que ton plan n'était pas très 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 réaliste. Alors je dis, tu vois, t'es en train de monter un château en Espagne, ou surtout ou en Inde, ou je sais pas où, et puis en fait, il n'y a rien qui tient. T'as rien pour accomplir le projet qu'il a. Mais dans ton monde virtuel, dans ton monde imaginaire, alors c'est génial, c'est clair, tu te réfugies là-dedans et tu te sens bien parce que tu te vois déjà partir et tout ça, mais il n'y a aucun élément concret qui te permette de partir et de faire ce que tu aimerais faire. Voilà. Donc, le malin a cette tactique aussi, il va agir en nous par la peur, c'est une des armes principales du malin. La peur est véritablement, c'est Saint Ignace de Loyola qui met ça en lumière, hein. Il nous fait peur. Et regardez, c'est très intéressant, chaque fois dans la Bible que Jésus apparaît, les gens sont saisis de peur, surtout après sa résurrection, mais aussi quand il marche au milieu des flots déchaînés du lac de Tibériade, les apôtres sont transis de peur. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Chaque fois, il vient leur dire ça. N'ayez pas peur, c'est moi. La paix soit avec vous. Donc, c'est assez frappant de voir que chaque fois que Dieu s'approche, que chaque fois que Dieu veut agir dans notre vie, chaque fois que Dieu vient nous rencontrer, il y a précédant cette visite de Dieu comme une peur qui nous saisit. Et si on reste bloqué sur la peur, si on se fixe sur la peur, si notre attention est concentrée sur la peur, je passe à côté de la rencontre avec Jésus. Il faut toujours entendre, n'aie pas peur, c'est moi, je suis avec toi. Laisse-moi venir te toucher, Mais qu'est-ce qui va se passer si tu me touches? La paix? Non, mais c'est pas ce que mes idées me disent. Ah bon, ça c'est pas grave. Mais moi je viens, je suis le prince de la paix. Je vais établir la paix dans ton cœur. N'aie pas peur, n'ayez pas peur, c'est moi. Voilà, donc la peur, le point faible. C'est une des stratégies aussi du malin. Il nous attaque sur un point faible. Parce que des fois, on a un point faible. Des fois. Un lieu où le malin, des fois, il vient nous attaquer. Puis des fois, on chute sur ce point-là. Il y a un lieu, des fois 2. Des fois 2 aussi. Voilà. Alors le malin, il va essayer de titiller toujours là. Mais Saint Ignace de Loyola nous dit, c'est assez intéressant, voyez-vous, parce que imaginez votre vie comme une forteresse.
Alors c'est vrai qu'il y a des lieux un peu plus vulnérables. Si vous avez un rocher de 300 mètres et une muraille par-dessus, bon, pour grimper là, il n'y a pas grand monde qui va y arriver, vous comprenez. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 50 gardes de ce côté-là. Par contre, si vous avez un pont-levis un peu fragile, là, il vaut mieux avoir quelques gardes. Si vous avez une tourelle un peu plus vulnérable parce que le terrain arrive pratiquement à plat devant la tourelle, bon, si la personne arrive pour dresser l'échelle, ayez quelques personnes en haut avec quelques litres d'huile pour chasser l'ennemi qui voudrait s'y introduire, voyez-vous. Donc, c'est intéressant de savoir où sont les points faibles de la citadelle de notre cœur, afin de mener le combat à cet endroit-là et d'être vigilant à cet endroit-là. Et donc, c'est assez intéressant de savoir que c'est par ces endroits-là que le malin va plus certainement venir nous attaquer. Et puis, il y a un troisième point que nous dit Saint Ignace de Loyola, c'est le démon muet. Surtout ne parle pas de ce problème. On va régler ça entre nous. Surtout, il y a un combat qui arrive, il y a une difficulté qui se met en lumière, il y a des tensions qui sont en train de se manifester. Surtout, ne dis rien, n'en parle pas. On discute, non, on règle ça entre nous. Ça va passer comme c'est venu. Non, mais t'inquiète pas. Psst, 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 psst. Laisse passer. Et tout d'un coup, pendant ce temps-là, le malin emberlificote. Il en saucissonne, il nous attache solidement pour nous tirer en bas. Puis une fois qu'on est complètement ligoté, c'est là que... Et là, je peux plus parler parce que je suis bâillonné, vous voyez. Donc, j'essaye de sortir un mot, mais j'arrive plus. Et je me suis fait avoir complètement. Donc, les trois stratégies du malin, j'allais dire, la peur, le point faible et le démon muet. Ce silence, n'en parle pas, laisse passer, ça passera comme c'est nu. Et entre deux, lui nous lance les idées, lui gamberge, lui continue sa tactique d'immobilisation, vous voyez. Ne dit surtout pas qu'il essaie de nous isoler de cette manière-ci, voyez-vous. Mais c'est la tactique habituelle dans les manifestations. C'est un petit peu ce que font les manifestants. Ils essaient d'isoler un flic et puis là ils tapent dessus. C'est pour ça qu'ils s'attachent les uns les autres comme ça pour pas être isolés. Et inversement, j'allais dire. Dès qu'une personne est isolée, eh bien, elle va être vulnérable et elle va pouvoir prendre les coups. Donc l'isolement que provoque le démon muet est une des stratégies du malin pour nous casser la figure. Mais un chrétien seul est un chrétien en danger. Vous savez, un chrétien qui n'est pas soutenu par des frères et sœurs, qui ne s'enracine pas dans des lieux de prière, dans une communauté, eh bien, se livre à une vulnérabilité impressionnante. Donc, le malin a ces trois moyens. Il a d'autres tactiques aussi. L'intox, en nous faisant croire des choses qui ne sont pas réelles. L'anesthésie, en endormant notre conscience. La propagande, en diffusant des fausses nouvelles, contraires à la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, il y a plusieurs choses. Mais ce qui est intéressant, j'aimerais relever, ça c'est Fabrice Adjadj qui donne ça dans La foi des démons. Ce qui est assez intéressant, c'est que le démon est peut-être pas toujours sous les apparences de ce vilain espèce d'ange tordu avec ses cornes et sa fourche, tel qu'on peut l'imaginer. Il n'y a pas de gentil petit démon, ça n'existe pas. Mais même l'image un peu négative comme ça est trop caricaturale pour le démon. Il nous dit qu'il y a un certain nombre de points qui peuvent être, comment dirais-je, assez tordus pour nous introduire sous sa coupe sans nous en rendre compte. D'abord, le démon, il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu existe. C'est pas un athée, le démon. Alors là, je peux vous dire qu'il croit en l'existence de Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il rentre pas dans l'amour de Dieu. Mais le fait que Dieu existe n'est pas un problème pour lui. C'est une certitude. Il n'a pas l'ombre d'un doute quant à l'existence de Dieu, le démon. Il peut semer le doute chez nous, mais lui, il n'a pas le doute. Donc, il connaît Dieu. Ce qu'il va faire, c'est essayer de ternir notre foi, de semer le doute dans notre foi. Alors ça, oui, il va essayer de mentir par rapport à qui est le vrai visage de Dieu. Voilà. Mais il n'a pas de doute quant à l'existence de Dieu. Il connaît Dieu, il sait même qui est ce Dieu, puisqu'il l'a contemplé une fois et qu'il lutte en permanence contre lui. Mais donc, voyez-vous, il va jouer là-dessus. La deuxième chose, c'est que le démon n'est pas totalement opposé à notre sainteté, mais pas comme Dieu veut. Voyez-vous, le fruit Dieu, il vous a dit que si vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Et c'est vrai que Dieu veut que nous soyons comme lui, mais pas la manière avec laquelle le démon voulait nous proposer la solution. Le démon propose de prendre le fruit et Dieu va donner le fruit. C'est son corps, c'est son sang.
Voyez-vous, c'est radicalement différent. Donc, on raconte chez les Pères du désert cette histoire d'un démon, enfin de Lucifer, qui rassemble un petit peu ses compagnons de combat, et puis qui leur demande un petit peu de dire ce qu'ils ont fait dans le dernier bilan d'activité durant le dernier mois. Alors, un dit qu'il a suscité une guerre là-bas, des divisions dans des couples et des familles, que c'est la catastrophe totale. L'autre, il a créé des tremblements de terre, des tempêtes où des gens sont morts. Enfin, chacun va de sa petite théorie. Puis un dit, moi j'ai dit aux gens, convertissez-vous, croyez à l'évangile, revenez à Dieu de tout votre cœur, adorez le Seigneur, mettez-vous à genoux devant lui. Et Lucifer se fâche, se dresse en disant, mais c'est pas possible, il y a un traître parmi nous, dire des choses pareilles aux hommes, quelle catastrophe, mais c'est incroyable. Alors, il appelle ses sbires pour essayer de s'emparer de ce démon, et il lui dit, non, attendez, laisse-moi terminer. J'ai dit, mais commencez demain. Commencez demain. Alors on raconte que Lucifer a enlevé sa couronne, il l'a mis sur la tête. Vous voyez, hein, la petite stratégie, il est plus subtil que ce qu'on croit, voyez-vous. Hein, mais commencez demain. Surtout pas tout de suite, mais sois saint, fais tout le bien, vas-y, mais demain. Parce qu'il y aura toujours un demain d'aujourd'hui, vous voyez. Donc ça, c'est une stratégie. Il veut la sainteté, mais pas comme Dieu veut nous la donner, par sa grâce, mais c'est à la force du poignet, et peut-être la différer à demain. Il n'est pas contre le fait que nous soyons heureux, voyez-vous, parce qu'il sait bien que Dieu inscrit cet appel au fond de notre cœur au bonheur, mais le bonheur pour l'homme, c'est dans la radicale dépendance à l'égard de Dieu. Or, pour Satan, le bonheur, c'est dans l'autonomie totale de l'homme. Tu seras heureux, mais tout seul. Tu vas faire tout seul ton bonheur. C'est tes idées, c'est toi qui vas construire ton bonheur. C'est toi qui vas définir ce qui te rendra heureux de ce qui te rendra malheureux. Et là, je vais t'aider un petit peu, dit le malin. Pas de souci. Hein. Mais l'idée du bonheur, il n'est pas contre. Il sait bien qu'il ne pourra pas lutter contre cette aspiration profonde du cœur de l'homme. Mais nous égarer dans le chemin du bonheur, c'est nous faire planifier notre propre bonheur par nous-mêmes, nous faire planifier notre chemin du bonheur, ça alors il est pas mal. Il a pas mal de talent, de romancier, de conteur, d'ingénieur, enfin il multiplie plusieurs capacités pour nous faire planifier notre bonheur à notre façon, ou à la sienne plutôt que de rentrer dans la radicale dépendance de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, afin de goûter le véritable bonheur, voyez-vous. Hein, et donc, voyez-vous, il est très subtil, c'est pas le gros méchant qui a avec ses gros pieds en faisant faire n'importe quelle bêtise, c'est plus subtil que ça, voyez-vous. Hein. Il souhaite aussi, le malin, que nous comprenions Dieu. Ah oui, il aimerait bien qu'on comprenne Dieu, dans les limites de la raison, surtout pas dans l'acte de foi, qu'on ait un Dieu compréhensible, qu'on puisse saisir tout le mystère de Dieu, qu'on puisse vraiment comprendre qui est Dieu. Là, j'ai fait le tour de Dieu, je vois bien, mais je suis intelligent, c'est évident, parce que j'ai une intelligence supérieure, donc je peux rien. Mais là, je peux dire que j'ai saisi qui est Dieu. Là, j'ai vu, j'ai fait le tour de Dieu, voyez-vous. Hein, donc il va nous aider à chercher, à creuser, à travailler, mais surtout à limiter Dieu dans les limites de la raison. Et nous empêcher de poser cet acte de folie qui consiste dans un acte de foi, enfin de vraie sagesse, disait Pascal. Il n'y a pas de plus grand acte de raison que ce désaveu de la raison, en quoi consiste l'acte de foi. Donc un Dieu réduit dans les limites de la raison. C'est donc pas nécessairement l'athéisme qui est l'arme la plus subtile du malin, voyez-vous, qui est un peu grossière d'ailleurs, mais c'est un Dieu dans les limites de la raison. Un Dieu exclu de toutes sa dimension transcendante, sa dimension qui dépasse notre propre raison, qui n'est pas contraire à notre raison, mais qui dépasse notre propre raison. Et donc, l'acte de foi, il va vouloir le tuer par un Dieu réduit dans les limites de la raison. Il est assez partisan de la sincérité d'ailleurs. Il est le père du mensonge. Et donc, il va réduire ce qui est d'ordre de la vérité, c'est-à-dire le rapport que j'ai à une réalité extérieure, dans la connaissance juste de cette réalité, qu'on appelle la vérité, par la sincérité. Cette espèce de cohérence interne. Hein, il la faut aussi, la sincérité, mais si tout se réduit à la sincérité, eh bien ça se réduit à mon ressenti, ça se réduit à mon expérience subjective, mais qui ne me dit pas nécessairement la réalité des choses. On le voit bien, si vous avez des témoins d'un événement un peu impressionnant, le récit de chacune des personnes sera très différent en fonction de son point d'observation, mais en raison aussi de sa façon de percevoir, du choc émotionnel qu'elle aura ressenti au moment de l'événement. Et donc on va vous dire, les personnes auront des récits parfois même contradictoires. C'est intéressant de voir ça d'ailleurs pour la résurrection du Christ. On se dit, mais c'est incroyable, finalement, ils se contredisent des fois. On dit que ça s'est passé comme ça, ils sont descendus, on ne sait plus très bien. Quand vous lisez les évangiles, vous ne savez plus très bien exactement comment ça s'est passé.
Parce qu'il y a un récit qui vous dit que c'est Marie-Madeleine qui était là, un autre qui vous dit maintenant les apôtres sont descendus avant, mais alors qui était en premier, comment ça s'est passé, ils étaient une seule ou plusieurs femmes, et c'est très bien que ce soit comme ça, voyez-vous, sans monter un truc et jouer monter une histoire, monter un mythe, on serait mis d'accord là-dessus. Le fait même qu'il y a une certaine contradiction dans les récits de la résurrection est la preuve que c'était un fait historique. Parce que les gens ont tous perçu différemment le tremblement de terre que constituait pour eux le fait que le Christ soit plus au tombeau. Et donc, le choc qu'ils ont ressenti fait que tout le monde n'a pas pu retenir tous les événements et certains ont été très marqués par un aspect, d'autres par un autre aspect. Et de sorte que c'est ça pour eux qui était déterminant pour croire à la résurrection, pour être en tout cas interpellé par la résurrection du Christ. Et cette espèce d'incohérence, en tout cas de contradiction dans les différents récits de la résurrection est la preuve la plus extraordinaire de l'authenticité de l'événement lui-même, parce que ce sont des témoins qui racontent ce qu'ils ont vécu et ils l'ont vécu de manière divergente. Quant au fait même de la résurrection, alors là c'est autre chose, voyez-vous. C'est pas la foi des apôtres qui va créer la résurrection, c'est la résurrection qui provoque en eux quelque chose. Donc le malin, voyez-vous, va transformer la vérité en sincérité. L'important c'est que tu dises ce que tu ressens. Mais l'objectivité de la chose, le rapport au réel, le rapport à l'événement tel qu'il s'est produit, le rapport à la personne telle qu'elle existe, le rapport au monde extérieur tel qu'il est, alors là j'ai essayé de le couper. Et donc on va enfermer la personne sur la subjectivité, coupant complètement le lien à l'objectivité. Et donc, c'est une manière finalement de nous briser dans le rapport au réel. Le malin aime bien les principes et les valeurs aussi. C'est assez intéressant. Il a des principes, il a des valeurs, pourvu qu'on ne soit pas en relation avec Dieu. Dans le récit de la Genèse, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, la première stratégie du malin, qui est la plus tragique et la plus terrible, c'est le père Johann Goldman qui nous faisait remarquer ça. Il disait, voyez-vous, le malin s'approche d'Ève en lui disant « Alors Dieu a dit ». Ça vous frappe, non? Ça ne vous frappe pas, non? Et pourtant c'est terrible cette phrase. Elle est catastrophique. Parce que Dieu n'a pas dit, il n'a jamais rien dit. Dieu a toujours parlé à quelqu'un. Dieu s'adressa alors à Adam. Dieu leur dit. Dieu leur adressa la parole. Toutes les paroles que Dieu dit sont dans une relation avec nos premiers parents. Tout est inscrit dans la relation. Il y a une parole parce qu'il y a d'abord relation. Et Dieu n'est pas une voix off qui s'adresse à l'humanité du haut d'un haut-parleur en annonçant des espèces de principes et de commandements qui partiraient de ne sais où et envoyés à la cantonade comme ça dans l'univers cosmique, dans l'espace intercosmique. Pas du tout, pas du tout. Dieu s'adresse personnellement à quelqu'un. La loi que Dieu va donner à nos premiers parents et la charte de l'alliance est la condition même de la préservation et de la construction de la relation avec lui. Voyez-vous, toute parole de Dieu est inscrite dans la relation. La tragédie que Satan fait, c'est Dieu dit. Il limite Dieu à une voix off qui annonce des trucs, hors de la relation. Et donc, tout le récit est marqué par cette rupture de la relation. Dieu n'est pas loin du paradis terrestre, il est au paradis terrestre. Comment ça se fait qu'on ne s'occupe plus de lui dans tout le récit, la tentation? Il n'est plus là, puisqu'on s'intéresse à une parole, à une doctrine, à un principe, à des valeurs, mais plus à la relation qui fonde les valeurs, qui fonde les principes, qui fonde la doctrine. Voyez-vous? Et dès qu'on est coupé de la relation, c'est la mort. Donc les valeurs, les principes en eux-mêmes sont assez intéressants. Le malin va réduire Dieu à celui qui connaît le bien et le mal. Et c'est pas vrai, Dieu est le bien absolu qui ne connaît pas le mal. Il est la plénitude de vie. Ou s'il connaît le mal, c'est de l'intérieur du bien qu'il le connaît, pas de l'extérieur. Il le connaît de la plénitude du bien qu'il est lui-même, voyez-vous. Et Dieu est d'abord un être d'amour, avant d'être un principe moral, voyez-vous. Donc tout va être perverti. L'arbre lui-même, tout va se focaliser autour de l'arbre. Alors que l'arbre était le référentiel, qui était en quelque sorte le lieu d'expérience de la relation avec Dieu, et de la garantie de la vérité de cette relation, il est devenu une sorte de fétiche. Là, alors on va passer, c'est pas madame, de la loi au légalisme, de la sainteté que Dieu veut nous donner en nous donnant sa vie, à la sacralisation, au sacralisme. L'arbre devient le seul objet de discussion. Et on va passer de la morale, qui est la loi du bonheur, au moralisme.
Parce que tout est inscrit hors de la relation, voyez-vous. Alors, le malin aime beaucoup les principes, il aime beaucoup ces choses-là, pourvu qu'on ne parle pas de la relation d'amour avec Dieu. Pourvu qu'on n'entre pas dans la relation d'amour avec Dieu. On a une loi, on a des principes, on a du légalisme, on a des valeurs, pourvu qu'elles soient hors de la relation avec Dieu. Pourvu qu'elles ne soient pas inscrites dans une relation. C'est le fondement de tous les intégrismes, voyez-vous ça. Tout intégrisme coupe de la relation pour garder les principes, les valeurs et le légalisme. Mais c'est la première stratégie du malin au jardin. La première stratégie consiste à couper nos préparants de la relation. De plus dire Dieu vous a dit, mais Dieu a dit. Et donc Dieu devient l'objet d'un discours intellectuel. Il est de l'un côté, il est là. On ne s'occupe plus de lui. Si ce n'est après, quand la première attitude de Dieu, c'est extraordinaire, voyez-vous. Dieu dit Adam, où es-tu? Il savait bien. C'est comme quand tu caches un petit enfant où il y a les pieds qui sortent, il y a les bras qui sortent, il y a que les yeux qui sont là. Puis il dit, tu sais pas où je suis? Mais si, je sais bien, je vois bien. Mais où est-ce qu'il est caché? Je suis là. Ah, voilà. Donc, c'est pas que Dieu ne voyait pas. La question que Dieu pose, vous voyez, le premier souci de Dieu, c'est de rétablir la relation. Adam, pourquoi es-tu sorti de ma relation, la relation avec moi? Où es-tu par rapport à moi? Pas où es-tu dans la géographie du paradis terrestre. Ça, c'est pas un problème pour moi de savoir. J'ai les yeux qui voient à travers les arbres. C'est pas un problème, savoir où tu es géographiquement dans le paradis. Non, la vraie question, c'est où es-tu par rapport à moi? Tu te rends pas compte que tu es sorti de la relation avec moi? Où en es-tu par rapport à moi? Qu'est-ce que tu fais? T'en es où? T'en es où dans la relation avec moi? Ça, c'est la vraie question. Et là, il dit, mais je me suis séparé de toi, je suis sorti de l'amour. Voilà. Ça, c'est la vraie tragédie, voyez-vous, de l'homme. La vraie tragédie de l'homme. Alors, le malin sait bien que c'est là qu'il va pouvoir nous avoir. Et donc, voyez-vous, méfions-nous quand même des principes et des valeurs. Hein, on parle souvent des valeurs chrétiennes, mais on parle aussi d'un légalisme, parfois d'une loi. Attention, il y a des commandements, il faut suivre ça. Oui, mais si c'est hors de la relation avec Dieu, ça n'a plus de sens, voyez-vous. La puissance, la loi qui est la garantie de la relation, de la perdurance, de la beauté, de la splendeur, de l'intimité d'alliance entre l'homme et Dieu, devient du légalisme, puisqu'il est coupé, situé hors de la relation. Et Dieu ne cessera pas de nous dire à ce moment-là, mais où es-tu, Adam? Qu'as-tu fait de la relation avec moi? Pourquoi as-tu sorti de cette relation une parole que je t'avais dite à toi? Je t'ai parlé à toi, je n'ai pas parlé off, j'ai parlé à toi. Et je t'ai dit une parole afin que tu vives et que ta vie soit là en abondance. Voilà, donc, vous voyez, c'est une stratégie très très subtile. Hein. Donc, il n'est pas aussi grossier qu'on imagine. Il est très fin. Mais il tord tout. Il met tout de travers. Et il faut une certaine subtilité intellectuelle, une certaine lumière pour décerner cela. Alors, quels vont être les principaux moyens du combat spirituel ? Puisqu'il faut quand même s'en sortir, cette histoire-là, vous comprenez? C'est quand même assez intéressant, c'est bon de savoir, il faut faire une description des lieux, l'état de la situation, ça c'est important, mais ensuite il va falloir s'en sortir. Eh bien sûr, le premier moyen, c'est la relation à Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Or, cette relation se fonde dans la prière, dans le cœur à cœur avec lui. Si c'est bien là que se situe l'enjeu central du combat. C'est l'histoire du petit chaperon rouge. Quand la grand-maman n'est pas là, il y a le grand méchant loup qui vient, vous voyez. Si Dieu occupe la place, eh bien, l'autre, il peut pas venir. Le Christ est Seigneur et vainqueur. Si mon cœur est occupé par Dieu, il n'y a pas de problème. Saint Ignace de Loyola qui dit ça, voyez-vous, quand on s'est éloigné de Dieu, le démon, comme un serpent lové dans un coin de la pièce, occupe la place. Et il n'a pas de raison de se fatiguer, à se déranger, à s'exciter, à sauter, à crier, à cracher. Il roupille, de toute façon, c'est chez lui. Dès qu'on lui dit, écoute, c'est pas chez toi, tu dégages. C'est pas ton squat, t'as pas le droit de rester là. Alors là, il n'est pas très content. Là, il commence à s'exciter. Là, il commence à mordre. Là, il commence à piquer. Hein, parce qu'on dit, non, mais c'est chez moi ici. Non, t'es squatter. Ah non, c'est pas chez toi. T'es pas le proprio là. Hein, proprio, c'est le bon Dieu. Alors, bon Dieu, il récupère ses droits d'habitation et de ton cœur, droit de propriété sur ton cœur. C'est lui qui t'a racheté, c'est lui qui t'a créé, qui t'a sauvé. Voilà. Alors, il a le droit de venir chez toi maintenant. Et toi, tu dégages, t'es pas chez toi. Alors là, il s'excite un petit peu. Bon, c'est pas grave, le Christ est plus fort, hein. Mais il y a un petit moment un petit peu scabreux là de combat, vous voyez. Hein, voilà. Et donc, tout le travail, c'est de rétablir ce droit de Dieu sur mon cœur. De permettre à Dieu véritablement de rétablir cette situation. La question, mais Adam, où es-tu? Mais reviens chez moi.
reviens. Rétablis la relation, rétablis le dialogue avec moi. Tu t'occupes que... Mais t'es nu, mais c'est bien, c'est moi qui t'ai créé. Cette question, elle est tellement pas là. Tellement pas là. C'est que tu as perdu le rapport avec moi. Tu as perdu cette relation avec moi. Donc, la première arme spirituelle, c'est la prière, non pas des formules magiques, des fondis. Alors, ça, c'est... Bien, un jour, on me trouvait avec un texte, c'est une formule très puissante. Non, la puissance n'est pas dans les mots. Si la puissance est dans les mots, c'est une magie, voyez-vous. La puissance, elle est dans la relation que j'ai avec Dieu. Hein, c'est pas la formule en elle-même qui est puissante. Ça, c'est la magie. On donne la superstition, dès l'instant, c'est une formule qui serait puissante. Il y a des mots qui expriment bien ce que je veux dire. Et je suis pas du tout contre une prière formulée. Au contraire, si Dieu nous enseignait, c'est pas pour le rejeter. Mais comprenons bien la distinction, vous voyez ? C'est subtil. Hein, il n'y a pas une formule en tant que telle qui serait puissante. Quand l'Église a un rite, y compris le rite de l'exorcisme, c'est pas en vertu des mots qui sont utilisés ou de la langue qui est utilisée que dépend la force de la prière. C'est en fonction de la prière de l'Église, la prière du Christ, et aussi bien sûr de la foi de celui qui accueille la prière. Hein. Il n'y a pas de magie là derrière. Voilà. Donc s'il y a une expression par des formes qui sont importantes de notre piété, parce qu'elle a garanti la vérité de la foi et la sûreté de la doctrine, il n'empêche que c'est pas dans la forme elle-même que se situe la force, c'est dans la relation et dans la foi qui va soutenir tout cela. Donc la prière en tant qu'intimité, Abba, Père, mon Père, je suis ton enfant et tu es mon Père. Deuxième arme spirituelle pour le combat, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est vrai que je disais tout à l'heure dans différents aspects de l'Église. D'abord, par rapport à la vérité qu'elle propose à ma liberté, afin de me maintenir dans la liberté des enfants de Dieu. Elle seule garantit cette transmission sûre, certaine, juste de la foi, du vrai visage de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et c'est donc jamais hors de l'Église que je vais pouvoir découvrir cette splendeur de la vérité qui me rend libre. Donc il y a cette pérennité de cette Église qui est chargée à la fois de me transmettre l'authenticité du message reçu du Christ à travers les apôtres. C'est l'Église en tant que celle qui va communiquer la vie divine par les sacrements. Elle va me donner la vie de Dieu à travers le baptême déjà, à travers ensuite l'Eucharistie, le pardon, les différents sacrements du mariage, voilà, les 7 sacrements de l'Église, 7 canaux par lesquels l'Église va me transmettre la vie divine. Ensuite, par la communauté des croyants que nous formons dans un seul corps. Nous sommes membres les uns des autres. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons nous porter les uns les autres. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps souffre. Hein, et comme dit saint Paul, le petit orteil ne peut pas dire à l'œil dégage, moi j'ai pas besoin de toi. Parce que le prochain trottoir, c'est lui qui se le prend dans l'orteil, vous voyez. Et là, il va comprendre que si l'œil, tu peux revenir s'il te plaît, parce que quand tu bosses pas, c'est moi qui ai mal. Voyez. Donc il y a cette correspondance du corps, cette unité du corps. Chacun à sa place, mais dans la communion du corps. Voilà, l'Église va être ce lieu même de la garantie de ma liberté spirituelle, de la garantie de la transmission de la foi de Dieu, et donc ce lieu de communion où je suis, en étant membre d'un seul corps, préservé du combat ou soutenu par mes frères et sœurs qui partagent avec moi cette foi. Le troisième arme du combat spirituel, eh bien, ce sont les œuvres de charité. C'est-à-dire que le lieu par excellence de la stratégie du malin, c'est le repliement sur soi, c'est la nombrilite. Dès que je me replie sur moi, dès que je me regarde moi-même, dès que je m'intéresse à moi, alors là je suis vulnérable, je m'isole moi-même, je me coupe du corps, je me coupe de la grâce, je me coupe de Dieu. Et donc chaque fois que j'ai cette attitude-là, alors je suis dans une vulnérabilité totale. C'est évident. Et donc, c'est très facile pour le malin, à ce moment-là, de me casser la figure. Je veux dire, il n'a rien à faire. Déjà, je tombe tout seul à ce moment-là. Donc, il peut même être que le spectateur amusé de mes chutes. Mais parfois, il peut même un petit croche-pied comme ça, mais c'est pas très compliqué pour lui, voyez-vous. Dès l'instant où je tombe dans cette pathologie qui est la nombrilite, c'est-à-dire le repliement sur soi, le retour sur moi, l'enfermement sur moi, le souci de moi exagéré, eh bien, nécessairement, je veux dire, indubitablement, on va se retrouver dans la vulnérabilité de celui qui va se faire avoir par la moisson d'en dessous. La charité va me sortir de moi. L'attention à l'autre, c'est Mère Teresa qui avait, je ne sais pas si je l'ai pris, je ne crois pas que je l'ai pris,
Mère Teresa qui avait un très beau texte, elle disait « Quand je suis fatigué, donne-moi quelqu'un de plus fatigué que moi à aider. Quand je suis triste, donne-moi quelqu'un de plus triste que moi à consoler. » C'est-à-dire que chaque fois que je vis ces épreuves, eh bien, que tu m'aides, Seigneur, à sortir de moi. Tout ce qui pourrait me replier sur moi-même, la tristesse, l'épreuve, la solitude, la maladie, enfin, toutes ces choses qui, j'allais dire, naturellement, si je suis la porte de la nature, m'enferment sur moi-même, me replient sur moi-même, à la fois pour me protéger, à la fois pour me défendre, à la fois pour ne pas imploser, mais aussi de manière un peu pathologique, eh bien, tout cela va être le lieu d'une grande vulnérabilité. Et donc, la seule manière de mener le combat spirituel devant ça, c'est de sortir de moi, c'est de poser un acte d'amour, c'est de poser un acte de charité, c'est de rentrer dans ce que le Christ nous dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri, j'étais prisonnier, j'étais malade, qu'as-tu fait de moi ? Les œuvres de charité sont une arme, Saint Paul dira la charité couvre une multitude de péchés, sont une arme excellente pour sortir de soi, pour agir à contresens de ma pente naturelle, qui est ce ratatinement, ce repliement, cette nombrilite, de voir que je suis nu finalement, et que je perds ce sens de l'oblativité, que ce qui était destiné en moi à créer la communion devient l'objet de la possessivité. Voyez-vous, c'est ça. Et tout d'un coup, je vais devoir retrouver ce sens du don, ce sens de l'offrande, ce sens de la sortie de moi. Si je ne donne pas, si je donne pas ma vie, alors nécessairement il va y avoir la perte de cette vie même au fond de moi-même. La vie ne se gagne qu'en se donnant. C'est le père Quentin Lamessa qui disait « Regardez le Jourdain qui coule en Terre Sainte et vous avez le lac de Tibériade et la mer Morte. Vous avez deux situations complètement contraires. Le lac de Tibériade qui grouille de poissons, on ne sait plus qu'en faire d'ailleurs, on n'arrive pas à en pêcher assez tellement il y en a. Et puis de l'autre côté, le business de Pierre de bien marcher, là, une bonne entreprise, bonne situation, voilà. Et puis la mer Morte qui, comme son nom l'indique, est morte. Alors il dit, c'est assez intéressant, je ne sais pas si géologiquement ça se tient, mais spirituellement l'image est très belle. Dans le lac de Tibériade, le Jourdain rentre et ressort. Dans la mer Morte, il ne fait que rentrer, il ne ressort pas. Quand quelque chose qui rentre en nous ressort, ça grouille de vie. Quand quelque chose rentre en nous et ne ressort pas, c'est mort. C'est mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. On peut surfer sur la mer Morte. Ah oui, on peut tenir en surface et lire son journal dessus en sirotant un café. L'image classique, touristique de la mer Morte. C'est pas avec ça qu'on fait une vie, voyez-vous. C'est pas avec un plateau avec son café dessus assis sur la mer qu'on va réussir véritablement à faire notre vie. Et voilà. Et la grande différence, c'est que d'un côté ça sort, de l'autre côté ça sort pas. Voilà. Alors, les œuvres de charité vont appartenir à ces armes spirituelles. Alors, vous pouvez prendre aussi, vu d'une autre manière, dans l'épître de Saint Paul, sur la panoplie du parfait petit combattant, enfin, il y a plusieurs manières de regarder un petit peu ce combat spirituel, mais je pense que ces trois moyens, la prière, l'Église et les œuvres de charité, sont des moyens qui véritablement permettent de remporter la victoire dans ce combat spirituel, non pas d'éviter le combat, parce qu'il est inévitable, il appartient même, c'est même une délicatesse de Dieu, voyez-vous, que nous rentrions dans un combat spirituel. Si on était là sans combat spirituel, on serait finalement un petit peu larvé, on serait anesthésié, on serait parfois impassible et on ne réagirait pas. D'autres paresses naturelles nous laisseraient dans une torpeur, alors que quand le combat est là, ça y est, on se réveille. Hein, quand on est titillé comme ça, c'est génial, ok, on se lève. On y va. Vous voyez, l'aiguillon de l'écharpe dans la chair, ça pique un petit peu, mais ça réveille. Hein? T'es d'accord, Emmanuel? Voilà. Donc, à la caisse. Hein? Typique comme ça réveille assez. Hein? J'ai fait l'expérience, moi je conduis souvent de nuit. Alors, si je suis dans la voiture, un peu confortable comme ça, avec la chaleur, tranquille, si je sors par -10, habituellement je conduis mieux après. J'ai moins de problèmes de sommeil. Dans la deuxième étape, il faut juste sortir. Ça, c'est juste, vous ouvrez la portière, vous mettez le petit doigt dehors, vous dites, on est bien dedans. Mais c'est quand on sort, qu'on se lève et qu'on fait un peu d'exercice, à ce moment-là, on se dit, tiens. Et après, c'est reparti pour 2 heures, sans problème. Voilà. Donc, vous voyez, le fait d'avoir le combat spirituel, il ne faudrait pas dire, préserve-nous de tout combat. Préserve-nous de tomber. Et, vous voyez, dans le Notre Père, Jésus ne demande pas de prier, éloigne de nous toute tentation et tout combat. Il dit, fais que nous ne tombions pas dans la tentation.
Parce qu'il est très bien que la tentation est nécessaire à la secouer. Il nous connaît, on est un petit peu paresseux, un petit peu endormi et un petit peu lâche. Et que finalement, si on n'a pas un petit aiguillon qui nous pique les fesses, ben, on aurait de la peine à se mettre en mouvement. Donc, le Seigneur permet que de temps en temps nous soyons titillés par le combat afin de nous réveiller et que nous remportions la victoire. Voyez-vous, on dit, mais il me soumet à l'épreuve. Non, Dieu ne me soumet pas à l'épreuve. Il me donne l'occasion de prouver ma foi. Voyez-vous, on dit que alors Dieu éprouva Abraham et lui dit sacrifie ton fils. Il faut bien comprendre ce texte. Dieu n'éprouve pas avec un plaisir sadique les hommes en disant tiens, je vais voir comment il va se comporter, est-ce qu'il va se casser la figure ou pas. C'est pas ça l'attitude de Dieu. C'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu-là. C'est une idole, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Non, Dieu donne à Abraham l'occasion de prouver sa foi. C'est tout différent. Il éprouve, c'est-à-dire il lui permet de sortir la preuve de sa foi. C'est ça. C'est tout différent. Et l'occasion est assez concrète, assez charnelle, assez forte. Sacrifier son fils, c'est quand même quelque chose. Et Abraham eut assez de foi pour croire que Dieu était capable de ressusciter même les morts. C'est ça la réponse. Et Abraham eut assez de foi pour croire que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Voyez-vous, Dieu fait sortir, pousse Abraham dans les derniers retranchements de sa foi, qui consiste à croire jusqu'au bout que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Quand Job est éprouvé, et donc il appelait à manifester sa foi, après tous les discours de ses amis qui sont là, qui disent n'importe quoi, et que Dieu vient lui-même l'interroger en disant, voilà, essaye de comprendre quelque chose. Et à la fin, Job dit cette parole extraordinaire, eh bien moi je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se tient debout, et qu'un jour je serai debout et je le verrai moi face à face. Cet acte sublime de foi de Job est absolument prodigieux, alors que tout s'est écroulé autour de lui. Il reste cette certitude qu'il est debout, qu'il n'est pas écrasé, mais que son Rédempteur est vivant et qu'il peut compter sur lui, voyez-vous. Ça, c'est prodigieux. Donc, l'épreuve, ne la comprenons pas à la manière d'une plante de banane jetée sur notre route pour nous casser la figure. Comprenons-la véritablement comme l'occasion privilégiée qui nous est accordée par Dieu de manifester notre foi, puisque, comme on le disait au départ, Dieu ne permettra jamais qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces, mais à chaque épreuve, il donnera la force de la surmonter. Et donc, tout le travail du combat spirituel ne consiste pas à fixer notre regard sur l'épreuve, mais à fixer notre regard sur le Christ qui donne la force de remporter la victoire. Amen.